La symbolique de l'arbre est probablement la plus belle symbolique de la vie. L'arbre, c'est quelque chose de fort, de majestueux, de bien ancré, qui est malgré tout malléable et résilient. C'est-à-dire qu'il peut arriver des vents, des tempêtes, à travers des centaines d'années, il va encore être là, solide. Donc, il plie, mais il ne casse pas. Spirituellement, c'est le lien entre le céleste et le terrestre. Il y a un aspect économique, il y a un aspect nourricier, il y a un aspect environnemental, il y a un aspect social même. Donc, ça représente vraiment beaucoup de choses pour moi, l'arbre. La Coop de l'Arbre a été fondée il y a 10 ans. Tout le monde avait la même idée de construire une entreprise qui soit plus notable, qui soit capable de fédérer du changement, de créer des emplois et d'être un acteur vraiment de changement. C'était le point commun entre les gens, donc l'environnement et la foi dans l'économie sociale puis dans l'économie collaborative. L'arbre a 3 fonctions. Ses fonctions sociales, ses fonctions économiques, puis ses fonctions environnementales. La Coop de l'Arbre fait de même. Elle fait de la biodiversité. Elle fait de la biodiversité économique à partir de l'arbre. Donc, le secteur arboricole, on élague les arbres, on s'en occupe. Quand on fait un élagage, des fois, il doit aussi avoir un abattage. L'arbre est en péril. Donc là, à partir du bois, on transforme ça, puis on est capable de créer un produit de mobilier avec une traçabilité, avec une démarche derrière cette production-là. On est toujours en lien avec l'arbre. Et le sirop de bouleau, bien, c'est un élément, encore une fois, d'écoforesterie, où qu'à partir de l'arbre, on crée un produit alimentaire novateur qui peut se mettre en marché de façon assez associative. Mais on est toujours dans la promotion de l'importance de l'arbre. La coopérative, au départ, c'est vrai que c'était une gang d'élagueurs qui se sont mis ensemble pour faire des soins des arbres d'hiver. C'est pas un simple service d'élagage, c'était vraiment une vision d'accompagner les gens dans comment on peut mieux faire l'élagage, comment on peut mieux prendre soin des arbres, de la forêt. Ça a évolué petit à petit en greffant toutes sortes de projets autour du projet de départ qui est promouvoir l'importance de l'arbre, dans le fond, à travers des services arboricoles. Puis là, c'est greffé les services d'éducation à l'environnement, d'écoforesterie. La forêt, comme forêt nourricière en tant que telle, c'est un volet qui était pas présent encore. Donc, on a eu l'idée de faire une ferme agroforestière. L'agroforesterie, pour nous, c'est le fait d'aller dans la forêt puis de ne pas voir la forêt uniquement en termes de valeur de bois pour aller chercher justement des planches ou du bois de chauffage, mais de voir tout ce qu'on peut trouver d'autre dans la forêt. Il y a des plantes, il y a des médicaments, il y a du plaisir à y avoir en forêt. Donc, la ferme agroforestière, c'était la canalisation un peu de toutes ces idées-là et, d'une certaine façon, de tous les autres secteurs de la coopérative dans un projet qui est porteur et qui lie un petit peu toutes les autres. Concrètement, dans le fond, c'est qu'on a une terre et on regarde comment est-ce qu'on peut la valoriser sans nécessairement couper les arbres. La première affaire qu'on a faite, c'est qu'on s'est dit le premier produit forestier intéressant, le plus populaire qu'on a au Québec, c'est le sirop d'érable. Donc, on a commencé à produire du sirop d'érable. Par la suite, c'est la forêt de bouleau qui nous a intéressés. Donc, le bouleau, qui est une essence d'arbre qui est souvent destinée à aller en bois de chauffage. Nous, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne l'enterrait pas et qu'on ne ferait pas du sirop de bouleau. Mais on voulait aussi que ce soit produit avec une démarche qui soit éco-responsable, qui permettrait de valoriser la forêt, de travailler avec des partenaires locaux là-dedans. Puis, il y aura les autres étapes d'ensuite, qui est l'implantation de champignons forestiers, l'interprétation de tout ce qui est épices boréales, thé, tisanes nordiques, petits fruits, plantes thérapeutiques. Donc, c'est de mettre en place, dans le fond, une ferme de production en milieu forestier sans dénaturer le cadre forestier. Les services arboricoles composent la moitié de l'effectif de la coopérative et la moitié du chiffre d'affaires. Un arboriculteur, c'est une personne qui a les connaissances pour prendre soin d'un arbre. Souvent, c'est un arboriculteur grimpeur. C'est quelqu'un qui va être capable d'accéder à la cime de l'arbre pour lui couper les branches faibles, les branches mortes, les branches malades.
c'est notre locomotive, c'est ça qui amène de l'eau au moulin. Puis grâce à ça, ça nous permet de financer là, nos autres volets de la coopérative. Derrière nous, on a Habitat 07, qui est la maison écologique de Baie-Saint-Paul. L'idée, c'était de recycler des matériaux le plus possible. Donc, cette maison-là est faite à 70 de matière recyclée. Il y a plusieurs techniques qui ont été utilisées, donc c'est vraiment un outil de sensibilisation précieux puis un lieu vraiment inspirant pour les visiteurs. D'ici, là où sont maintenant les bureaux de la Coop de l'Arbre, parce qu'on anime la maison depuis plus de 5 ans maintenant, part un projet de vélo communautaire. C'est un service de transport durable qui est sur l'ensemble de Charlevoix. Développer une organisation, c'est quand même tout qu'un défi, surtout quand il y a énormément, quand la mission est assez large. Donc la coopérative s'est développée toujours dans ces 3 secteurs d'arboriculture, d'écoforesterie, d'éducation à l'environnement. Depuis 2 ans maintenant, la Coop de l'Arbre opère deux programmes régionaux en service conseil environnemental pour les entreprises, les organisations, les artisans, bref, tout ce qui est organisation sur le territoire de Charlevoix. C'est de travailler avec les entreprises puis les amener à obtenir des distinctions environnementales, des certifications, que ce soit la certification Ici on recycle au niveau de la gestion des matières résiduelles, que ce soit la certification carbone paysage, qui est vraiment d'évaluer et de compenser les gaz à effet de serre d'une organisation. On est accrédité pour faire des événements gestion responsable selon le Bureau de normalisation du Québec. Donc, c'est différentes avenues qu'on prend pour amener les entreprises à aller plus loin. On prend les gens où ils sont, l'entrepreneur où il est. Il y en a qui sont plus proactifs, d'autres plus conservateurs. Donc, on les prend et on les amène à aller donc plus loin dans les voies de ces certifications-là. On a fait la mise que plus que l'offre va être diversifiée, plus qu'on va percoler puis être omniprésent dans le quotidien des gens, plus que notre coopérative va être essentielle à la réflexion du citoyen ou de l'entreprise de Charlevoix quand il va se questionner au niveau environnemental, bien, il va penser à la Coop de l'Arbre. On plante un arbre pour soi, mais on plante un arbre souvent pour les autres parce que l'arbre, il va rester après nous. C'est une richesse collective, puis c'est un legs qu'on laisse à nos enfants et à la future génération.